Vous allez remarquer une chose, on se marie à soi-même. On se marie à soi-même. Comme Pasteur Théo l'avait dit la dernière fois dans son message, si vous prenez une paire de chaussures qui n'est pas votre pointure, vous vous mettez à l'intérieur, la chaussure va être peut-être plus petite que ton pied ou bien plus longue que ton pied. Donc, si vous ne prenez pas le temps de prier pour le mariage, d'impliquer Dieu dans votre mariage, mon frère, vous risquez de prendre la chaussure de l'autre. Ce sont des âmes séparées dans l'éternité qui se retrouvent sur la terre. Vous voyez, le partenaire, c'est comme une chaussure. Et vous risquez aussi de prendre la femme de l'autre, une corde peut-être qui est plus grande. Parce que la corde est plus grande, parce que c'est une corde qui est sortie de toi, qui n'est plus en toi, qui est sortie. Et si vous prenez une corde qui est plus grande, elle est à l'intérieur, au lieu qu'elle reste stable à l'endroit où la corde a été enlevée, comme la Bible l'enseigne, elle va être plus petite et ça va vous faire des problèmes dans le ventre. C'est pour cela qu'on voit des mariages où il y a toujours des problèmes. Où il y a une corde plus longue, cette corde-là va te faire du mal. Vous voyez, donc ça doit être la pointure, l'âme sœur, une partie de toi qui a été enlevée de toi et que tu retrouves. Vous voyez, dans ce mariage-là, il y a l'harmonie. Bien qu'il y a des problèmes, mais les problèmes comme on voit aujourd'hui, les soupçons, les bagarres, la femme revient du boulot, l'homme est là, en train de se fouiller le téléphone de sa femme. Tu vas avoir la vaisselle pour rien. Hein? Ça, c'est même pas un mariage. C'est comme une prison. La femme aussi est là. Lorsqu'il voit le mari en train de au téléphone avec quelqu'un, qui t'appelle, tu parles avec qui? La femme fait la même chose. Mon frère, si vous avez de tels comportements, je me demande pourquoi vous êtes marié. Parce que le mariage, c'est la confiance. C'est une âme sœur. La Bible dit c'est une âme sœur. Une partie de toi détachée. C'est quand lorsque vous prenez le puzzle, vous mettez cela ensemble, toutes les pièces se réunissent ensemble. C'est ça le mariage. Donc chaque fois il y a les bagarres, les soupçons, la jalousie, tout ça. Quelqu'un vient à la maison, un cousin commence à soupçonner une cousine, mon frère. Vous devez revoir votre mariage. Parce que lorsque tu rencontres ton âme sœur, c'est une partie de toi. Vous voyez, c'est le puzzle qui se rassemble ensemble. Lorsque Adam a vu Ève, Adam a dit que voici cette fois-ci. Parce que lorsque Adam voit le lion, il dit que non, ça c'est pas une partie de moi. Si Adam se mariait avec une lionne ou bien une femme querelleuse, Adam ne serait jamais en paix. Il se marie avec une panthère, une femme querelleuse. Vous voyez, il se marie peut-être avec le singe. Tu prenons ces animaux-là comme étant des caractères des gens. Adam ne serait jamais heureux. Adam a vu tout cela, mais il ne s'est pas marié. Il n'a pas pris cela comme femme. Mais lorsqu'il a vu la femme, une partie de lui, parce que Dieu avait enlevé cela, et lorsque Adam a retrouvé cela, Adam a senti en lui, Nadio Yanga. Vous voyez, donc c'est très important, mon frère. Tu veux passer un bon séjour sur la terre, il faut avoir une bonne femme. C'est un don que Dieu donne. La Bible dit que c'est un don. On peut hériter les maisons et l'argent des parents, mais une bonne femme, c'est un don de l'Éternel. Après le salut, et quand tu es sauvé, ce que Dieu te donne de bon sur la terre, c'est une bonne femme. Si vous avez été abusé dans votre passé, si vous avez été dans une relation abusive ou bien tu as vécu avec un mari qui t'a abusé, je crois que nous devons prendre le temps d'être d'abord guéris avant de se lancer dans un mariage. Parce qu'on risque de faire vivre l'enfer à cet homme que tu vas marier, cette femme que tu vas marier. Donc lorsque tu décides d'être jaloux, c'est toi. Parce que toi, tu n'es pas délivré. Parce que la relation que tu as dans le passé, et tu amènes cela dans ton mariage. Tu as des bagages antérieurs. Et la femme aussi, elle a vécu un mari où elle a été abusée. Parce que cette femme qui t'a abusé dans le passé, elle n'est pas pareille à la soeur que tu es mariée maintenant. Vous voyez?